Merci d'être avec nous sur Radio J. Elle nous a rejoint en studio. Corinne Lepage est avec nous en direct. Bonjour Corinne. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors on en parle effectivement de cette journée très spéciale, le Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et ce matin justement, avec les événements actuels, la guerre entre Israël et le Hamas, vous vous posez une question, Corinne, jusqu'où va la liberté d'expression ? Oui, on peut se la poser aussi avec ce qui est résonné sur les trottoirs parisiens samedi. La liberté d'expression, c'est bien sûr un impératif dans une société démocratique et on sait très bien ce qui se passe quand il n'y en a pas. Il n'y a qu'à regarder en Iran, en Russie ou ailleurs. Cependant, les campagnes de haine, plus seulement sur Internet d'ailleurs malheureusement, posent la question de savoir si la liberté a des limites. La réponse est positive et résulte de la loi française qui sanctionne dans certains cas que la jurisprudence interprète très restrictivement les comportements jugés répréhensibles. La question que je me pose, c'est est-ce que le soutien direct ou indirect au Hamas, d'une part, et l'accusation de génocide, d'autre part, pourrait faire l'objet de poursuites, disons, avant même de parler de sanctions. Effectivement, d'infractions aussi peut-être. Alors, quelles infractions justement ? La première, c'est l'apologie du terrorisme, qui est prévue par l'article 421-2-5 du Code pénal, qui a été évoquée à propos de l'audition de Mathilde Panot et surtout Rima Hassan. Comme le souligne très justement le professeur Maillot, l'infraction est constituée seulement dans le cas où il s'agit d'un jugement favorable et non pas d'une opinion personnelle. Donc il faut qu'il y ait une adhésion pour qu'il y ait apologie. Et la Cour de cassation a jugé, c'est assez intéressant, que la neutralité, consistant à traiter sur un pied d'égalité la victime et l'auteur de l'acte de terrorisme, devrait être regardée comme matérialisant l'apologie. Autrement dit, si c'est un coup pour le Hamas, un coup pour les Juifs, ça ne marche pas. C'est de l'apologie, en fait. Alors, et que dire quand il n'y a pas un mot pour la victime, évidemment. Mais le rappel de la liberté d'opinion est essentiel et l'équilibre parfois difficile à trouver. Et là, on va en avoir un cas tout à fait clair. Bon, c'est pas la seule infraction. La deuxième à laquelle on peut penser, c'est la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, c'est quoi ? C'est le fait d'imputer un crime ou un délit qui n'a pas été commis, qu'on le porte à la connaissance d'une autorité publique, que ce soit la police, la justice, le supérieur hiérarchique, donc qui va exposer la personne à des sanctions. L'article 226-10 du Code pénal réserve cette hypothèse à la dénonciation à l'administration, à la justice. Autrement dit, le dire publiquement n'entre pas, me semble-t-il, dans le champ d'application de ce texte. De plus, pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, encore faut-il que la calomnie soit établie, c'est-à-dire qu'il y ait un jugement qui le dise. Bon. S'il n'y a pas de jugement, c'est le tribunal qui va voir si c'est calomnieux ou pas. Autrement dit, cela voudrait dire qu'un tribunal français serait chargé de dire s'il y a génocide ou s'il n'y en a pas. Il me semble, à moi, évident, je ne suis pas la seule à le dire d'ailleurs, et la présidente de la CPI l'a dit très clairement, que pour l'instant, il n'y a aucune infraction de génocide qui soit reprochée à Israël. Et comme l'a très bien expliqué un de vos confrères, qui est Jean Quatremer, dans un papier publié dans l'IB au mois de mars, ici, il n'y a pas de génocide, il s'agit d'un instrument politique utilisé par le Hamas et ses soutiens et qui ne tiendra pas devant une juridiction. Alors, le sujet n'est pas celui des crimes de guerre, nous sommes bien d'accord, c'est celui du génocide. Il me semble que cette infraction-là, elle poserait réellement des problèmes à être établie. Et faut-il lancer ce débat devant une juridiction française aujourd'hui sur un plan politique plus large ? Je n'en sais rien, je n'en suis pas certaine. Reste une troisième infraction à laquelle j'ai pensé, qui est la diffusion de fausses nouvelles. Oui. Alors, c'est un délit prévu et réprimé par l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Il s'agit de la publication, de la diffusion, de la reproduction de nouvelles fausses lorsqu'elle est faite de mauvaise foi et qu'elle aura troublé la paix publique. Bon, ou qu'elle risquerait de la troubler. Ici, on peut considérer que cette condition est remplie quand on a vu ce qui s'est passé, par exemple, dans les universités à Sciences Po. Ou à Sciences Po. Mais ça renvoie à la caractérisation du génocide. On en revient toujours à la même question et à la question de savoir si c'est le moment de poser cette question dans une enceinte judiciaire française. D'autant plus que vous avez vu que
quelqu'un comme Erdogan, qui n'est pas susceptible d'être envoyé devant le président turc, turc, a très clairement, hier, encore une fois, utilisé ce terme, qui est inadmissible sur le plan juridique. On est tous d'accord là-dessus, mais c'est de la politique. Voilà. Alors que dire en conclusion, Corinne ? La question juridique, elle est très modeste par rapport à la question politique, évidemment. Mais il ne demeure pas moins que les djihadistes et islamistes de tous bords utilisent le système démocratique pour le détruire. Or, il ne faut jamais oublier que la première obligation d'une démocratie, c'est de se défendre. Et la Cour européenne des droits de l'homme l'avait très clairement rappelé dans un arrêt qui est déjà ancien, contre le parti d'Erdogan à l'époque, donc vous voyez, c'est une décision qui remonte il y a 20 ans, où des mesures très sévères avaient été prises à l'encontre de ce parti, et la Cour européenne des droits de l'homme l'avait justifié, considérant qu'une démocratie avait le devoir de se défendre, une démocratie doit être défendue, et nous devons la défendre. Merci beaucoup Corinne Lepage pour cette chronique essentielle ce matin sur Radio J. Merci d'être revenue avec précision justement sur tous ces points, et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.